Tu es fatigué. Pas seulement du corps. Fatigué d'avoir tenu trop longtemps. Fatigué d'avoir été fort sans qu'on te le demande, sans qu'on te le reconnaisse. Tu avances. Mais à l'intérieur, quelque chose est fissuré. Tu te relèves encore. Mais tu te demandes combien de fois tu pourras le faire. Cette vidéo ne parle pas de héros. Elle ne parle pas de victoire éclatante. Elle parle de toi, là où tu es maintenant. Dans ce moment précis où tu doutes de ta propre solidité. Où tu te demandes si continuer a encore un sens. Tu n'es pas faible. Mais tu es usé. Et ce que tu ressens, peu de gens savent le nommer. Cela s'appelle la résilience. Ou plutôt, son absence apparente. Car la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je tombé ?» mais « Comment continuer quand on n'a plus l'énergie de croire que ça ira mieux ?» La résilience mise à l'épreuve. On parle souvent de résilience comme d'une force admirable. Comme si c'était une qualité naturelle. Comme si certains l'avaient, et d'autres non. Mais la réalité est plus cruelle. La résilience ne commence pas dans la force. Elle commence dans l'épuisement. Elle apparaît quand tu n'as plus le choix. Quand la vie t'a déjà pris ce que tu avais de plus stable. La résilience naît dans les moments où abandonner semble logique. Quand les épreuves s'enchaînent. Quand les efforts ne produisent plus de résultats visibles. Quand tu fais tout correctement, mais que rien ne s'arrange. Tu continues à te lever. À travailler. À assumer. Mais intérieurement, quelque chose se détériore. Tu deviens plus silencieux. Plus distant. Moins confiant. Tu souris moins. Non pas parce que tu es triste. Mais parce que sourire demande de l'énergie que tu n'as plus. La résilience est souvent confondue avec le fait de tenir bon. Mais tenir bon sans sens devient une torture intérieure. Car il y a une différence entre résister et se préserver. La fatigue accumulée change ta manière de penser. Tu doutes de tes capacités. Tu interprètes chaque échec comme une preuve. Tu crains que tes efforts soient inutiles. Tu ne te demandes plus comment réussir. Mais plutôt, à quoi bon essayer encore? Et cette question est dangereuse. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est honnête. La résilience est mise à l'épreuve, surtout quand personne ne voit ton combat. Quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas de récompense immédiate. Tu avances seul. Et la solitude est l'ennemie silencieuse de la résilience. Car quand tu tombes et que personne ne te relève, tu dois trouver la force en toi. Même quand tu n'y crois plus. La résilience n'est pas spectaculaire. Elle est invisible. Elle se manifeste quand tu fais ce que tu dois faire. Même sans espoir immédiat. Et c'est précisément là que beaucoup craquent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été forts trop longtemps, sans repos intérieur. Ce que la résilience affecte concrètement. Tes décisions. Tu choisis la sécurité plutôt que la croissance. Tes émotions. Tu t'anesthésies pour ne plus souffrir. Tes relations. Tu t'éloignes pour ne pas être un fardeau. Ta vision de l'avenir. Tu n'oses plus imaginer mieux. Tu continues. Mais sans élan. Et un être humain sans élan commence à se briser lentement. La vraie question n'est donc pas « Comment être plus fort ?» mais « Comment continuer sans me perdre moi-même ?» C'est ici que la philosophie devient vitale. Pas pour expliquer la douleur, mais pour lui donner une direction. Il existe une erreur très répandue. On croit que la résilience consiste à devenir invincible, à ne plus ressentir la douleur, à ne jamais tomber. Les stoïciens, eux, pensaient exactement l'inverse. Pour eux, la résilience ne commence pas quand la souffrance disparaît. Elle commence quand tu comprends que la souffrance fait partie du chemin humain. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin ». Cette phrase n'est pas une consolation. C'est une révolution intérieure. Elle signifie que l'épreuve n'est pas seulement un accident de la vie. Elle est parfois ce qui façonne la force que tu cherches à construire. Marc Aurèle gouvernait un empire fragile. Guerre, trahison, maladie, perte personnelle. Pourtant, dans ses écrits, il ne cherche jamais à fuir la réalité. Il se rappelle constamment. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force.
La résilience stoïcienne repose sur cette distinction fondamentale. Ce qui dépend de toi. Ce qui ne dépend pas de toi. L'être humain s'épuise quand il lutte contre ce qu'il ne peut pas contrôler. La perte. Le jugement des autres. Le hasard. Le passé. La résilience commence quand tu rediriges ton énergie vers ce qui reste sous ton autorité. Tes pensées. Tes choix. Ton comportement. Ta manière d'interpréter ce qui t'arrive. Marc Aurèle ne disait pas « La vie sera juste ». Il disait « Je resterai juste, même si la vie ne l'est pas ». Voilà la racine de la résilience stoïcienne. Épictète connaissait l'adversité sous sa forme la plus brutale. Il fut esclave, privé de droits, privé de liberté physique. Et pourtant, il enseignait que l'homme pouvait rester libre. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Cette idée peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice, car elle signifie que l'événement ne définit pas ta valeur. Il ne définit pas ton avenir intérieur. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une s'effondre définitivement, l'autre se transforme lentement. La différence ne vient pas de la souffrance vécue. Elle vient du sens qu'elle donne à cette souffrance. La résilience stoïcienne consiste à reprendre ce pouvoir silencieux, le pouvoir de donner un sens à ce qui t'arrive. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « Le feu éprouve l'or, et l'adversité éprouve les hommes courageux. » Cette phrase ne glorifie pas la souffrance. Elle explique son rôle. La résilience ne consiste pas à aimer l'épreuve. Elle consiste à comprendre ce qu'elle révèle. Quand tout va bien, tu ignores souvent tes propres forces. Tu ignores ta patience, ta discipline, ta capacité à supporter. L'adversité agit comme un miroir brutal. Elle te montre ce que tu es réellement capable de devenir. La sagesse stoïcienne n'est pas seule à défendre cette vision. Socrate accepta sa condamnation à mort sans renier ses convictions. Il aurait pu fuir. Il aurait pu sauver sa vie. Mais il choisit la cohérence intérieure. Pour lui, vivre sans fidélité à ses principes valait moins que mourir avec intégrité. La résilience, ici, n'est pas seulement survivre. C'est rester fidèle à ce que tu crois juste. Dans la pensée asiatique, la résilience est souvent représentée par le bambou. Le bambou plie sous la tempête. Mais il ne casse pas. Il ne résiste pas par rigidité. Il résiste par souplesse. Cette image contient une vérité essentielle. La résilience n'est pas la dureté absolue. Elle est la capacité d'adaptation sans perte d'identité. Tu peux changer de stratégie, changer de rythme, changer de direction, sans renoncer à ce que tu es profondément. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Souvent mal comprise, cette phrase ne parle pas de force physique. Elle parle de transformation intérieure. Certaines douleurs détruisent, d'autres reconstruisent. La différence dépend de la manière dont tu les traverses. Notre époque enseigne souvent que la vie devrait être confortable, stable, prévisible. Mais cette illusion rend les épreuves encore plus violentes quand elles arrivent. Les stoïciens, eux, enseignaient la préparation. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des difficultés. Imaginez la perte. Imaginez l'échec. Imaginez le changement. Non pour devenir pessimiste, mais pour devenir solide. Car la résilience ne se construit pas au moment du choc. Elle se construit dans la manière dont tu entraînes ton esprit avant l'impact. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions. Ils cherchaient à empêcher que ces émotions gouvernent leurs décisions. Tu peux avoir peur. Tu peux douter. Tu peux souffrir. Et rester digne. Et continuer à agir avec lucidité. La résilience n'est pas la suppression de la fragilité humaine. Elle est sa maîtrise progressive. La résilience stoïcienne repose sur une idée simple et radicale. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu contrôles ce que tu deviens face à ce qui t'arrive. Et cette idée change tout. Elle transforme la victime en acteur. Elle transforme la chute en apprentissage. Elle transforme la douleur en matériau intérieur. Dans la prochaine partie, nous allons quitter la théorie. Nous entrerons dans ce que tu peux faire concrètement. Pas des idées abstraites,
Pas des phrases inspirantes, mais des principes applicables dans ta vie quotidienne. Comment penser quand tout semble s'effondrer? Comment agir quand la motivation disparaît? Comment construire une résilience stable et durable? La résilience ne se déclare pas. Elle se construit. Pas en un jour. Pas dans l'euphorie. Mais dans la répétition de gestes intérieurs simples, presque invisibles. Les stoïciens ne cherchaient pas des solutions spectaculaires. Ils cherchaient des fondations solides. Voici ces fondations. La première erreur quand la vie frappe, c'est de refuser ce qui est. Ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Ces pensées sont humaines, mais elles épuisent. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce qui t'arrive, car il t'est arrivé pour une raison. » Accepter ne veut pas dire aimer. Accepter, c'est arrêter de gaspiller ton énergie à combattre l'inévitable. La résilience commence le jour où tu dis intérieurement « Voilà ce qui est. Maintenant, comment agir avec intelligence ?» Quand l'épreuve dure, l'esprit l'amplifie. Un échec devient une identité. Une erreur devient une fatalité. Un retard devient une condamnation. Épictète enseignait « Ne te laisse pas emporter par l'imagination de ce qui pourrait arriver. » La résilience exige de ramener l'épreuve à l'instant présent. Pas demain. Pas dans 6 mois. Maintenant. Que dois-tu faire aujourd'hui? Quel est le prochain pas raisonnable? Pas le plus courageux. Pas le plus héroïque. Le plus lucide. La résilience se perd d'abord dans le langage intérieur. Quand tu te répètes « Je n'y arriverai jamais. Je suis trop faible. C'est toujours pareil. » Tu construis une prison mentale. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Le stoïcien apprend à observer ses pensées, comme des visiteurs, pas comme des ordres. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée que tu as. La résilience consiste à choisir celle que tu nourris. L'une des causes majeures de l'effondrement intérieur est la confusion entre ce que tu fais et ce que tu es. Quand tout fonctionne, la confusion passe inaperçue. Quand tout échoue, elle détruit. Les stoïciens rappelaient sans cesse « Ta valeur réside dans ton caractère, pas dans tes succès, pas dans ton statut, pas dans l'opinion des autres. Tu peux échouer dignement et réussir en te perdant. » La résilience consiste à choisir la première option. Sénèque recommandait parfois de s'exposer volontairement à l'inconfort. Pas pour se punir, mais pour renforcer l'âme. Marcher sans confort excessif. Supporter le froid. Simplifier volontairement. Ces exercices rappellent à l'esprit « Je peux supporter plus que je ne le crois ». La résilience grandit quand tu prouves à ton esprit qu'il n'est pas aussi fragile qu'il le prétend. Agir même sans motivation. La motivation est instable. La discipline est fiable. Les stoïciens ne comptaient pas sur l'envie. Ils comptaient sur le devoir intérieur. Marc Aurèle écrivait « Lève-toi le matin pour faire ce qui est juste, non ce qui est agréable. » La résilience se construit dans les jours ordinaires. Quand tu fais ce qui doit être fait, sans applaudissements, sans élan, ton esprit est influençable. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu répètes. La résilience exige parfois de s'éloigner. Des voix négatives, des comparaisons toxiques, des discours fatalistes. Pas par fuite, par protection intérieure. Quand tu es faible, ne te compare pas à ceux qui vont bien. Observe ceux qui ont traversé l'épreuve sans se corrompre. Marc Aurèle, Socrate, des figures silencieuses de ton entourage. La résilience se transmet aussi par l'exemple. Il n'y a pas de déclic magique. La résilience n'est pas une illumination. C'est une construction lente. Certains jours, tu avanceras. D'autres, tu reculeras. Mais tant que tu ne te renies pas, tu progresses. La question stoïcienne essentielle. Quand tout semble trop lourd, pose-toi cette question simple. Quelle est l'attitude la plus digne possible dans cette situation? Pas la plus brillante, pas la plus rapide, la plus digne. Cette question seule peut te relever. Il arrive un moment, souvent discret,
où quelque chose change. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. La douleur est encore là. La situation n'a pas disparu. Mais toi, tu n'es plus exactement le même. C'est ici que naît la résilience véritable. Au début, la question revient sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Ces questions ne cherchent pas de réponse. Elles cherchent un coupable. Puis un jour, sans bruit, la question change. Elle devient « Qu'est-ce que cette épreuve m'oblige à devenir ?» À cet instant précis, tu passes de la résistance à la transformation. La plupart des êtres humains passent leur vie à fuir toute forme de souffrance. Les stoïciens, eux, faisaient une distinction essentielle. La souffrance n'est pas toujours évitable. Mais l'amertume, oui. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive ne t'atteint pas tant que tu ne lui donnes pas ton consentement intérieur. » La résilience commence quand tu cesses de demander à la vie d'être douce, et que tu demandes à ton esprit d'être fort et juste. L'épreuve enlève. Elle enlève les illusions, les fausses sécurités, les attentes naïves. Et c'est douloureux. Mais ce qu'elle enlève n'était pas solide. La résilience ne consiste pas à récupérer l'ancien monde, mais à bâtir sur ce qui reste. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, la misère éprouve les hommes. » Ce que tu es en train de vivre révèle ce qui est authentique en toi. Avant, tu voulais convaincre, prouver, être reconnu. Après l'épreuve, quelque chose s'apaise. Tu n'as plus besoin de crier, ni de justifier ta valeur. La résilience ne rend pas bruyant. Elle rend silencieux et solide. C'est une force qui n'impressionne pas, mais qui tient. Tu remarques alors quelque chose d'étrange. Les petites choses ne t'atteignent plus autant. Les critiques glissent. Les retards n'énervent plus comme avant. Pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu as connu pire. La résilience réorganise tes priorités. Ce qui semblait grave ne l'est plus. Ce qui est essentiel apparaît clairement. Contrairement aux idées reçues, les stoïciens n'étaient pas durs avec eux-mêmes. Ils étaient justes. La résilience ne consiste pas à te mépriser, mais à te traiter avec respect. Tu fais de ton mieux, avec ce que tu sais, avec ce que tu as. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité saine. Après la chute, l'orgueil devient inutile. Tu comprends que tout peut basculer, que la vie est fragile, que chacun porte un combat invisible. Cette compréhension te rend plus humain. La résilience authentique ne produit pas des arrogants, mais des êtres profondément humains. Dans les traditions anciennes, l'épreuve marquait le passage à un autre état de conscience. Aujourd'hui, nous n'avons plus de rituel. Mais la vie s'en charge. La résilience est un rite silencieux. Tu n'en sors pas indemne. Tu en sors transformé. Tu ne seras plus jamais exactement comme avant. Et c'est une bonne chose. Ce que tu as perdu t'a allégé. Ce que tu as appris t'a renforcé. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Mais à condition de comprendre l'épreuve. Pas seulement de la survivre. Un jour, tu te rendras compte que tu respires différemment. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tu peux tenir. La résilience n'est pas l'absence de douleur. C'est la certitude intérieure. Quoi qu'il arrive, je ne me perdrai pas. Il y a des blessures qui ne disparaissent jamais complètement. Elles ne saignent plus, mais elles laissent une trace. Et cette trace n'est pas un échec. C'est une preuve. La preuve que tu as traversé ce que beaucoup n'auraient pas supporté. La preuve que tu es encore là. Debout. La résilience ne te rend pas invincible. Elle te rend fidèle à toi-même, même quand tout vacille. Tu n'as pas choisi l'épreuve. Mais tu choisis, chaque jour, la manière dont elle te façonne. Souviens-toi de ceci. La vie ne promet pas la facilité. Elle offre l'occasion de devenir solide. Marc Aurèle écrivait « Ne te plains pas de ce qui arrive, mais utilise-le. » Utilise cette épreuve. Non pour durcir ton cœur, mais pour l'enraciner. Quand tu doutes, reviens à l'essentiel. Respire. Observe. Agis avec dignité. Même lentement. Même imparfaitement. Car la véritable force n'est pas dans la victoire éclatante, mais dans la constance silencieuse. Si ces paroles ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ce combat intérieur, alors ce message t'était destiné. Prends un instant. Réfléchis en silence.
Et si tu souhaites continuer ce chemin de sagesse, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo pour soutenir ce travail. Non par habitude, mais par engagement envers toi-même. Souviens-toi enfin de cette phrase. Et garde-la avec toi. Ce n'est pas la tempête qui te définit. C'est la manière dont tu restes debout au milieu d'elle. Silence.